Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce week-end, des manifestations ont eu lieu un peu partout au Maroc. Des centaines de jeunes sont descendus dans la rue, pas pour un match, hein, mais pour exprimer un ras-le-bol et surtout réclamer plus de justice sociale. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas juste une colère passagère. Ça touche à une fracture ancienne, celle du Maroc utile et du Maroc inutile, hérité du protectorat. À l'époque, la façade atlantique a été ultra développée et l'intérieur du pays a été laissé de côté. Et cette inégalité territoriale, elle n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui, elle se voit partout. Dans la qualité des écoles, des hôpitaux, dans les opportunités économiques. T'ajoutes ça ici à une inflation qui dure, des services publics qui galèrent et des inégalités qui se creusent. Franchement, tu comprends pourquoi la jeunesse réclame dignité et justice sociale. Parce que derrière ces manifestations, c'est pas juste de la colère, c'est une demande d'égalité réelle. Le vrai déclic, ça a été le drame à l'hôpital Hassan II d'Agadir. 8 femmes sont mortes après des césariennes dans des conditions honteuses. Manque de personnel, retard intempestif, matériel pourri, ça a été un électrochoc, un symbole de tout ce qui ne va pas en fait dans le système. Et puis il y a un autre truc qui passe mal en fait actuellement, c'est l'État qui met des milliards dans la canne, la Coupe du Monde, le tourisme, pendant que l'école publique et la santé sont clairement laissés pour compte. Ce déséquilibre budgétaire, tout le monde le voit, et ça alimente ce sentiment en fait d'injustice sociale. Et honnêtement, tous ceux qui disent que ce qu'il se passe, c'est pas politique, ça me fait doucement rire. Bien sûr que c'est politique. Tout est politique. Les budgets, les priorités, la répartition des richesses, c'est précisément là que la politique se joue. Cette mobilisation, c'est aussi une manière de dire arrêtez de faire comme si ces choix étaient neutres, alors que ce n'est pas le cas. Et franchement, la réponse aux manifestations, moi, elle m'a choqué profondément. On a vu des dispositifs policiers énormes, des arrestations ciblées, notamment à Rabat, à Casablanca, des mères de famille arrêtées. La mobilisation était pacifique et pourtant la stratégie, c'était clairement contrôler la rue, pas dialoguer. Mais ce n'est pas nouveau, on connaît ce schéma. Mais le problème, c'est que la répression ne règle rien, mais rien. L'histoire récente au Maroc comme ailleurs dans la région l'a montré. Ça ne fait qu'attiser la colère et creuser encore plus la défiance envers les institutions. Cette génération, elle est éduquée, connectée, elle connaît ses droits et elle en a marre d'attendre. Et là, elle envoie un message clair, soit on écoute, soit la fracture se creuse.